Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 01net TV. Comme chaque jeudi soir, c'est le débrief de l'actualité high-tech de la semaine. Et en ce 4 juillet, nous sommes ravis de vous retrouver. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, salut à tous. Ce soir, nous allons nous intéresser à un grand homme. Oui, on parle souvent de produits dans 01 Live. Moi ? Non, c'est pas toi, pas du tout. Johnny Ive, le designer en chef d'Apple, quitte la marque à la pomme. Est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Ou bien est-ce que c'est juste une nouvelle histoire qui commence ? On va essayer de répondre à ces questions avec notre spécialiste Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net. Et Dimitri aussi nous en dira un petit mot. Alors visiblement c'est plié entre Tim Cook et Johnny Ive, mais c'est aussi plié peut-être chez Samsung, avec le Fold qui visiblement pourrait revenir, Jérôme. T'as pas pu t'empêcher de la faire, hein, le plié là. Écoute, voilà. On va y avoir droit jusqu'à la sortie officielle. Ouais, et croyez-moi, c'est peut-être pas gagné, c'est pas pour tout de suite. La deuxième sortie officielle. Voilà, le Galaxy Fold donc qui pourrait revenir, qui a été redesigné, et là aussi Nicolas Lelouch nous en dira plus tout à l'heure. On va parler de smartphone comme chaque semaine dans 01 Live Hebdo parce qu'il y a toujours énormément d'actualités en matière de smartphone. Vous allez découvrir ce soir une sélection faite par la rédaction de 01net de smartphones très accessibles à moins de 200 €. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde du smartphone à moins de 200 €? Eh bien vous verrez, on peut avoir des trucs bien sympas. Nico, là aussi, nous dira tout. Heureusement qu'il est là, Nico, parce que franchement, autrement, on était en chômage technique, je crois bien, ce soir. On était en short même. Oui, c'est le cas de le dire. Et puis, il sera là. Alors, il ne viendra pas en short. C'est Jordan Cosino, regardez, il est là, sur son petit canapé. Je ne sais pas si on peut le montrer, voilà, bien installé. Il n'a plus d'excuse de la canicule, c'est terminé. Non, c'est terminé. Il sera là tout à l'heure pour nous présenter ses petits coups de cœur du web, comme chaque semaine. La chronique de Jordan, en fin d'émission. Voilà, vous avez le sommaire. Oui, on vous parlera aussi d'une télé 85 pouces, mais on n'en dit pas plus. Ce sera à découvrir durant ce 01 Live Hebdo. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Mais avant cela, François, comme chaque semaine, la question 01 Live Orange qu'on vous pose sur Twitter pour avoir votre avis sur un sujet d'actualité. D'abord, la question de la semaine dernière. Oui, bien sûr, la question de la semaine dernière. Regardez là, avez-vous envie de créer votre start-up ? Nous étions à Station F la semaine dernière. On a eu la chance d'interviewer la directrice de Station F et de rencontrer quelques start-up bien sympathiques. Et on vous demandait donc, avez-vous envie de créer votre start-up, Jérôme ? C'est pas joli. Non, pas beaucoup d'enthousiasme. Écoutez, ça peut se comprendre, c'est dur de créer une entreprise. C'est certainement une belle aventure, comme nous l'ont raconté justement les entrepreneurs qu'on a reçus la semaine dernière. Mais c'est une aventure difficile. Alors cette semaine, on parle de tout à fait autre chose et donc on parle de Johnny Ive. Pensez-vous que le départ du designer d'Apple aura des conséquences sur les futurs produits de la marque à la pomme ? Pour l'instant, vous pensez majoritairement que non, ça n'aura pas de conséquences. Malgré tout, c'est assez partagé. On va voir un petit peu si tout cela évolue. 47, tu as raison. On va voir si tout cela évolue dans les minutes qui viennent. Et puis n'hésitez pas à voter. Tout ça, c'est sur Twitter, bien sûr, avec le hashtag 01live. Et suivez au passage le compte Twitter de 01net TV. Bien justement, Jérôme, on va peut-être commencer par cette actualité qui était assez surprenante. On savait que Johnny Ive prenait de plus en plus de recul vis-à-vis d'Apple, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il s'en aille. On va parler avec nos deux intervenants du jour. C'est Dimitri Charitsis. Bonjour Dimitri. Bonjour. De la rédaction de 01net. Et Nicolas Lelouch de la rédaction également. Et bonjour. Bon alors messieurs, est-ce que c'est une surprise finalement le départ de Johnny Ive à la tête du design d'Apple ? Ce qui est une surprise, c'est le timing. Après que Jonathan Ive veuille quitter Apple, c'est pas une surprise. On s'en doute, on sait depuis pas mal d'années qu'il a pris du recul sur la division design qu'il supervisait jusque-là. Donc on savait qu'il commençait à se lasser et surtout que le départ de Steve Jobs, la mort de Steve Jobs l'avait vraiment impacté et que Apple n'était plus son Apple. Alors attends, Nicolas, parce que nous on est vieux. Oui. Toi tu es jeune. Moi, non, je le mettais dans le lot. Lui aussi ? Oui, c'est pour l'énerver un peu. Ah oui. Est-ce que tout le monde sait qui est Jonathan Ive ? Peut-être pas. Non, c'est bien d'ailleurs de le repréciser. Oui. Jonathan Ive, vous le connaissez peut-être si vous suivez les conférences d'Apple. C'est la personne qui généralement intervient en fin de keynote, non pas sur scène puisqu'il déteste ça, mais par vidéo où il est généralement dans la White Room, la salle toute blanche de Jonathan Ive, où il n'y a rien d'autre que lui et du blanc. Et il parle avec son accent très british et il décrit l'aluminium Ça a été très parodié, d'ailleurs, de ses produits, à quel point le design est fait au millimètre près, à quel point il s'est arrangé pour que le bord de l'écran soit arrondi. Et on voit en fait, c'est une personne qui adore le minimalisme, qui est extrêmement précis.
Et on lui doit des designs très... Voilà, farcis c'est Apple. l'homme Je pense de plusieurs produits On en voit à iconiques, l'écran. Ici, c'est l'iMac qu'on appelle souvent iMac tournesol, dont l'écran peut bouger dans tous les sens. Le Power Mac G5 qui était devenu le Mac Pro, mais plus tôt, il avait aussi fait le premier iMac au retour de Steve Jobs chez Apple, qui, on vous le rappelle, était une sorte de bulle transparente. Donc c'était juste magnifique avec plein de couleurs. C'était la vraie rupture après toute une série de produits complètement nuls d'ailleurs. C'est ça, oui, c'est quand tout à fait. Apple était parti. Apple Quand Steve Jobs était parti, à gagner en folie avec ensuite l'iPod et la molette tactile pour naviguer. C'est lui, l'iPhone c'est lui, l'iPad c'est lui, l'Apple Watch c'est lui. Donc bref, il est à l'origine d'à peu près toutes les créations d'Apple depuis la phase actuelle qui est la phase Steve Jobs. Et voilà, l'Apple Watch est un petit peu le produit qui a déclenché son recul dans l'entreprise. L'Apple Watch, d'accord. L'Apple Watch, il est dessus, il a travaillé dessus. Mais après, à partir de là, on ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Oui. Juste un mot des relations peut-être, alors Dimitri, entre Steve Jobs et Jonathan Ive. C'était vraiment le duo d'Apple qui était représentatif. C'est-à-dire que quand on évoquait Apple, il y avait deux noms qui ressortaient. Exactement. Steve Jobs et Jonathan Ive, même pas Tim Cook, qui était un exécutant finalement. C'était lui qui s'occupait de la base besogne. C'était le comptable. C'était le comptable. C'était le comptable. C'était lui le roi de la supply chain. C'est lui qui mettait en route, en fait, qui faisait tourner tous les rouages. Mais finalement, c'était pas la star d'Apple. Les stars d'Apple, c'était Jobs. Voilà, effectivement, Tim Cook est arrivé légèrement après, justement, à la succession de Steve Jobs. Et en réalité, Tim Cook, c'était la personne qui gérait les Apple Store. Et c'était la partie un petit peu rébarbative de chaque keynote. C'est-à-dire qu'au début, il y avait Tim Cook qui arrivait et qui présentait rapidement les chiffres, les tableaux Excel, pour faire court. Et pas avec beaucoup de talent, d'ailleurs. Non, justement. Les deux véritables visages d'Apple, c'était effectivement Ive et Jobs. Alors l'un pour la partie commerciale et l'incarnation de la marque, et l'autre pour la partie design qui est effectivement... Mais ce qui est incroyable, parce qu'en fait, Ive est arrivé chez Apple quand Steve Jobs n'y était pas. Tout à fait. Il avait été mis sur la touche. Et quand Steve Jobs est revenu, il a failli se débarrasser de Jonathan Ive. En fait, au moment où Steve Jobs revient, Jonathan Ive est déçu par Apple puisque c'était pas l'entreprise dont il rêvait depuis qu'il a commencé ses études de designer, et on lui demande de faire des produits qui l'intéressent pas, en l'occurrence c'est le Newton, et il n'a pas envie de faire ce truc, on l'écoute pas, et il est sur le point en fait de démissionner. Ancêtre de l'iPad. Et la légende raconte qu'au moment où Steve Jobs vient le rencontrer, Jonathan Ive s'apprête à lui dire qu'il va quitter Apple parce qu'il n'est pas heureux de l'entreprise. Et en fait, Steve Jobs découvre ses créations et lui dit en gros, t'es un génie, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est là que naît un duo iconique de la Silicon Valley. Et une amitié. Une amitié où bien sûr c'était meilleur ami, frère, tout ce qu'on peut dire entre les deux, mais c'est vraiment un duo qui a conçu Apple avec d'un côté le regard et la vision de Jobs, de Johnny Ive qui lui était capable de donner un design et une interface justement à sa vision, et les deux étaient capables de se compléter. C'est-à-dire que quand Jonathan Ive allait trop loin dans le minimalisme ou dans certaines choses, Steve Jobs était capable de dire non, on va pas dans le bon sens, et c'est à eux deux qu'ils ont réussi à créer les produits légendaires que sont les iMac, iPhone et iPad. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi sur un produit que Ive a décidé c'est sur la conception d'un produit que Ive a décidé de quitter Apple, c'est-à-dire l'Apple Watch, comme tu le disais tout à l'heure, voyant justement qu'il n'arrivait pas à poser sa patte, qu'il était à l'opposé de ce que Tim Cook voulait, c'est-à-dire un produit de santé. Lui voulait davantage un produit de luxe, et c'est ça qui a priori a été le point de départ de... Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a un conflit entre les deux là? C'est pour ça qu'il part? C'est en tout cas ce que la presse américaine a évoqué ces derniers jours. Le Wall Street Journal a fait un long article qui raconte que Tim Cook ne s'intéresse pas vraiment à ce que fait l'équipe design chez Apple. Il est plus intéressé par l'équipe chiffres, qui était la sienne avant. Et donc, par exemple, Jonathan Ive avait une visite une fois par semaine de Steve Jobs à l'époque, qui venait lui dire ça j'aime pas, on continue. Et c'était le moment que Jonathan Ive attendait le plus dans sa semaine. Et ces visites n'ont plus lieu avec Tim Cook, qui globalement découvre les produits quand ils sont finalisés. Et d'après le Wall Street Journal, c'est une des choses qui fait que Jonathan Ive n'aime pas la vision de Tim Cook. Maintenant, Tim Cook, par mail, a répondu à un autre journaliste pour dire que c'est absolument n'importe quoi et que c'est faux. Donc, évidemment, on imagine mal Tim Cook dire oui, tout à fait, je ne vais pas me voir Jonathan Ive. Ça va mal, on s'aime plus. Mais en tout cas, il est évident que Tim Cook n'est pas Steve Jobs. Et ça a forcément joué dans la décision de... Oui, parce que c'était deux créatifs. Donc, forcément, ils avaient des choses à se raconter. On sait que Tim Cook n'est pas un créatif. C'est un génie, en fait, de l'organisation. Et voilà, il tient Apple d'une main de fer, et c'est très bien. Mais ce n'était pas le créatif que pouvait être Steve Jobs. Mais alors, il y a aussi une histoire, puisqu'on parlait de l'Apple Watch, il semblerait que voilà, les relations ont commencé un petit peu à se ternir entre les deux.
à l'époque tu le disais, de cette Apple Watch, parce que d'un côté, donc il y avait Jonathan Ive qui voulait pousser ça du côté du luxe, et puis c'est ce que disait. Oui, mais alors pour terminer cette histoire-là, ça a été un échec en fait, parce que d'après ce que j'ai compris, Apple s'est retrouvé avec je sais pas combien de milliers de montres qui coûtaient des dizaines de milliers d'euros, qui n'arrivaient pas à vendre, parce que justement, ils s'étaient pas mis d'accord sur la manière dont ils allaient la vendre. Exactement. Et donc ils positionnaient Apple Watch. Ils n'ont pas réussi à positionner cette montre, en gros, à trouver la place marketing de cette montre. Et au final, ils ont fait un non-choix, c'est-à-dire de la positionner entre les deux, et à la fois un produit de luxe, et à la fois un compagnon santé. Et au final, le modèle à 18 000 € de l'époque, celui qui était en or, a été produit à, évidemment pas à des quantités monstrueuses. Pas en vendre non plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une bonne partie d'invendus, et ça a été en partie l'échec de cette première génération d'Apple Watch. Et à la suite justement de l'Apple Watch, Johnny Ive a demandé à prendre du recul, et ce que ce que Tim Cook lui a proposé, c'est justement, oui, de moins s'impliquer dans les opérations d'Apple pendant quelques temps, mais de superviser le projet Apple Park, donc l'immense bâtiment d'Apple. Il s'est rattrapé sur l'architecture. C'est ça, en fait. Et ce qu'il lui a surtout donné, c'est le titre de Chief Design Officer, qui est un poste spécialement créé pour Jonathan Ive, qui fait de lui le dieu du design chez Apple. Ouais. Et à partir de là, c'était une manière un petit peu de le garder dans Apple, même s'il était éloigné, en le faisant monter en grade en quelque sorte. Ouais. Et c'est en 2017, quand le projet Apple Park est terminé, que Jonathan Ive et Tim Cook se sont mis d'accord pour dire que Jonathan Ive reprenait la tête de l'équipe design, mais de ce qu'on en sait, ça n'a jamais été vraiment le cas. Été très motivé. Il venait une fois par semaine, et c'était déjà ses équipes qui lui avaient succédé. Alors, il quitte Apple. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire lui? Et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur d'Apple et pour les produits Apple? Alors déjà pour lui, ce qu'il se passe, c'est qu'il n'a pas encore quitté Apple, ça arrivera plus tard dans l'année, voire en début d'année prochaine, et il va créer une entreprise qui s'appelle Love From, c'est ça? C'est ça. Love Ouais, From, j'ai toujours avec Love From, mais c'est Love From. Je crois que c'est un nom d'ailleurs que lui inspirait Steve Jobs. Oui, c'est un petit private joke avec Steve Jobs. Est iconique. Enfin, bon voilà, et cette entreprise de design va pouvoir travailler pour d'autres, donc on imagine que Johnny va pouvoir travailler sur sa passion de la voiture, il va pouvoir enfin designer des voitures, mais Love From a aussi pour principal client Apple. En tout cas, c'est ce que dit Apple. Donc techniquement, Jonathan Ive va superviser le développement de prochains produits Apple. Maintenant, ce qui va se passer pour Apple aussi, c'est qu'ils ont nommé un trio à la tête du design, puisqu'il faut 3 personnes pour remplacer un Jonathan Ive. Il y a d'abord Evan, j'ai noté son nom, j'arrive pas à le retenir, Evan Sankey, qui était déjà aujourd'hui la vice-présidente de l'équipe design en charge du matériel. C'est une dame qui est absolument passionnante parce que sa passion, c'est de défoncer les produits. C'est-à-dire qu'il y a dans le lead Design by Apple in California qui racontait l'histoire de défoncer. Comment si vous voyez l'état de son iPhone, par exemple, vous comprenez que elle le range pas dans une poche, ou elle le pose pas sur un bureau quand elle arrive à la maison, elle le jette. Enfin, tout est cassé. Donc on peut espérer peut-être que le matériel d'Apple soit plus résistant. Avec une personne c'est Madame Crash Test, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, le nouvel iPhone ressemblera à une enclume, je pense, grâce à elle. Merci beaucoup. On verra. Et du côté du logiciel, c'est Alan Dye qui avait déjà supervisé iOS 7 et d'autres projets qui va partager le truc. Et les deux reportent à Jeff Williams, qui était le CEO d'Apple et donc l'équivalent du nouveau comptable aujourd'hui. C'est sûr qu'il a fait passer les messages principaux. Maintenant, Johnny Ive, il a certainement une succession en interne. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que ces gens l'avaient déjà remplacé ces dernières années. Donc il n'y a pas non plus de rupture dès maintenant. Bon, on verra. Il y a une non, mais c'est un symbole, malgré tout. C'est un symbole, bien sûr. C'est une page qui se tourne, clairement. C'est clair. Super, très bien. Beaucoup. À suivre évidemment cette histoire, cette saga sur zeronet.com avec Dimitri et Nicolas. Ouais. Continuez à voter. La question orange, c'est la question du jour. Et on fait le point dans quelques minutes. Voilà, justement sur sur Johnny Ive. Que Johnny Ive s'en aille de chez Apple. Autre sujet. Nico. Donc, alors là, on quitte Apple pour aller de l'autre côté, chez Samsung. On va en Corée. Et voilà, l'épisode Galaxy Fold se poursuit. C'est un peu chaotique, cette histoire quand même, quand on prend un peu le recul. C'est assez chaotique, Samsung commence à recommuniquer un petit peu sur le Galaxy Fold, qui est, rappelons-le, le smartphone pliable qu'on avait découvert ici même dans ce studio il y a quelques semaines. Donc il avait fait une première sortie, c'était quand? Il n'a pas eu la sortie. Non, il n'y a pas eu de sortie. Mais on l'avait reçu, on l'avait présenté en plateau. Il devait sortir 2 semaines après. Début avril. D'accord, il devait sortir en mars-avril. C'est ça, pour fin avril, pour le 26 avril aux États-Unis et le 3 mai en France, je crois. Et le problème, c'est qu'on sait ce qui s'est passé. Aux États-Unis, plein de journalistes ont eu des problèmes parce qu'ils ont arraché une partie de l'écran, par exemple, ce genre de choses. Donc Samsung n'a pas voulu prendre de risques et a annulé la commercialisation. Alors on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont réglé le problème? Alors,
On en est à, quand tu dis ils ont enfin communiqué, oui, le mot enfin, il prend tout son sens parce qu'il était temps. C'est-à-dire que Samsung est en train de rater son exercice de communication comme Samsung l'a rarement raté. On tout laisse entendre que le Galaxy Fold est absolument abandonné, que c'est le chaos, que l'écran est trop cassable, alors qu'en réalité, ce qu'on a appris, c'est qu'ils ont réussi à le réparer. Et que la nouvelle version ne se casse plus parce que l'écran est collé au bord, donc on ne peut plus le retirer. Enfin, à le réparer, à le solidifier. Oui, à le solidifier, oui, c'est ça. Donc il n'y aura plus le souci. Maintenant, le problème, c'est que malgré ce retour à la communication de Samsung sur le Galaxy Fold, eh bien, il ne donne aucune date, il ne donne aucune indication, et on est toujours dans le flou. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas quand ça va arriver. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une conférence début août pour le Galaxy Note, mais qu'a priori, Samsung ne compte pas parler du Galaxy Fold. Donc début août, Galaxy Note 10, mais... C'est ça. Pas de Galaxy Peut-être Fold. un point sur le Galaxy Fold, mais en tout cas, je sais, pour avoir discuté avec des gens de Samsung, qu'à la base, ils espéraient le relancer début juillet, mais ils ont pris trop de temps, ils sont en retard. Et comme maintenant c'est le Galaxy Note qui est à la fenêtre, ça ne va pas avant septembre. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les deux se télescopent. Tout à fait. Non, mais c'est assez hallucinant à quel point ils sont en train de rater la communication parce qu'on se retrouve avec un produit qui est décalé. Et dans la presse, on lit tous les jours que Samsung n'arrive pas à sauver le Galaxy Fold, que le Galaxy Fold est mort. Mais non, il n'est pas mort, mais juste que... Et Huawei a les mêmes problèmes, grosso modo. Mais pas tout à fait les mêmes problèmes. Huawei dit ne pas vouloir gâcher sa réputation comme Samsung. D'accord. Sauf qu'ils ont eu d'autres chats fouettés. Ils ont eu d'autres problèmes aussi qui peuvent justifier. Comment ils ont réglé le problème chez Samsung ? Deux choses. La première, vous saviez, il y avait un film d'écran posé sur l'écran du Galaxy Fold, mais il y avait genre une marge de 1/2 centimètre qui fait qu'on pouvait l'enlever. Et si on l'enlevait, on arrachait l'écran. Donc maintenant, on était idiot. Non, pardon, j'ai rien dit. On peut dire ça. Mais maintenant, il n'y a plus de marge d'1/2 centimètre, c'est collé, donc c'est impossible à enlever. Je pense que c'était moins d'1/2 centimètre, Nicolas. Je pense que c'était moins d'1/2 centimètre. Parce qu'un demi-centimètre, je suis généreux en disant 1/2 centimètre. C'est vraiment collé. Là maintenant, ça sera vraiment collé dans le châssis, donc on ne peut plus l'enlever. Et l'autre point, quand vous fermiez le téléphone, il y avait une légère ouverture qui pouvait par exemple permettre à un liquide de rentrer. C'était ce qui est arrivé à un journaliste américain. Et si j'ai bien compris, ils ont remonté la charnière légèrement, ce qui fait que du coup, il n'y a plus la place pour que le liquide puisse être encore mieux, ce Galaxy Fold. Au final, c'est ce qu'on peut dire, c'est que toute cette polémique servira à rendre un produit qui sera un petit peu plus durable. Donc tant mieux. Voilà. En tout cas, on espère qu'il ne rencontrera pas d'autres problèmes lorsqu'il sortira. Parce que là, ça risque d'être un peu compliqué pour Samsung. Voilà, on verra bien. Et je vous propose maintenant d'enchaîner sur notre troisième... Alors, c'est un petit clin d'œil maintenant, Jérôme. Oui. Sur une série qui est très attendue sur Netflix, qui sort aujourd'hui, je crois. C'est Stranger Things. Mais là, tu vends la mèche, parce que effectivement, ce qui est surtout bizarre, c'est ce qui s'est passé du côté de Microsoft. Parce que c'est Microsoft qui a fait ce tweet assez incroyable il y a quelques jours, où ils font la promo pour un tout nouveau logiciel qui a l'air absolument révolutionnaire. Et regardez en fait cette vidéo, on est en train de remonter dans le temps pour nous annoncer que oui, il est disponible, le nouveau Windows, qui s'appelle Windows tout court, Windows 1. Or, Windows 1, chacun s'en souvient, il est sorti en 1985. Voilà. Enfin, chacun s'en souvient, c'est une plaisanterie. Moi, je m'en souviens pas, j'étais trop jeune, mais toi, tu l'as bien connu. Mais bien sûr, évidemment, puisque je suis ton père, ça se voit d'ailleurs tout de suite. Et donc, oui, alors on se dit, mais pourquoi Microsoft communique sur Windows 1 ? C'est quoi ce truc, Windows 1 ? Ça veut rien dire, alors qu'on est à Windows 10. Il s'est jamais appelé Windows 1 d'ailleurs, puisqu'il s'est appelé Windows tout court. Exactement. Alors, en creusant un petit peu, et alors, voilà, c'est certains bruits qui circulent sur Internet, ce serait un petit clin d'œil, justement, à cette série qu'on a évoquée il y a un instant, qui est disponible sur Netflix. C'est la 3e saison de la série tant attendue, Stranger Things. Et oui, qui vient d'arriver sur Netflix. Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est une série qui est, comme on dit, vintage, enfin qui se passe dans les années 80. C'est l'un des attraits de cette série. Elle nous fait replonger complètement dans les années 80. Et donc dans les années 80, eh bien, il y avait le Walkman, il y avait les grands supermarchés qui ouvraient, il y avait Windows qui arrivait sur les ordinateurs. On quittait, alors les ordinateurs, il y en avait très peu d'ailleurs, dans les foyers il n'y en avait pas, dans les petites entreprises il y en avait très peu. Moi je me souviens, je suis passé à Windows après avoir connu MS-DOS. C'était un vrai bonheur MS-DOS, je vous le recommande, c'était vraiment bien. Donc c'était la ligne de commande pour manipuler un ordinateur. Voilà, alors personne n'a communiqué là-dessus, voilà. Ni Microsoft ni Netflix, peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais en tout cas on voulait vous faire part de ce petit clin d'œil. C'est plutôt amusant. Tout de suite, direction le labo 01net.
Avant le labo, François, un petit coup d'œil du côté de la question orange du jour. La question d'actu, pensez-vous que le départ du designer Johnny Ive aura des conséquences sur les futurs produits Apple ? Eh bien, on est toujours à peu près à 50-50 avec une petite dominante pour le non. Voilà, mais assez subtil, on va dire. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter et à vous rejoindre le compte Twitter de 01net TV pour être au courant de toutes les vidéos que l'on vous propose tout au long de la semaine. L'actu des produits cette semaine, eh bien, c'est un panorama que vous propose 01net.com. Les meilleurs smartphones qui sont à prix mini. Oui. Et juste après, on parlera Pas de... mini, oui, je vois Nicolas qui hoche, c'est vrai. Tu as raison, 200 €, c'est pas mini quand même. Mais bon, par rapport à un Galaxy Fold, c'est mini, c'est mini. Alors, tout à fait, c'est mini, tu as raison. Des écrans mini, puis après, on parlera des écrans maxi. Avec Oui, on va Dimitri passer de... qui, lui, va nous parler de l'inverse, carrément. Un écran 85 d'un extrême à l'autre, on va C'est passer. un peu moins mini que le Galaxy Fold, pour le coup. On en Alors, parle juste après. C'est ce top 5 vous pouvez le retrouver sur 01net.com, bien évidemment. Et on trouve intéressant que tu nous en parles un petit peu, parce que c'est vrai En plus, on t'a qu'aujourd'hui... pas beaucoup entendu jusqu'à Voilà, présent, c'est vrai, Nicolas. ça C'est vrai me que fait c'est gentil plaisir. de laisser de la chance à des petits jeunes comme ça. C'est vrai, mais tu es le bienvenu. Il prend toute la place un peu, non? Oui, et puis en plus, il fait ça bénévolement, c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa, c'est vrai. Il va rien rester pour Jordan tout à l'heure. Le top 5 donc, des smartphones à moins de 200 €. Et ça, c'est vraiment un top 5 qui a changé depuis ces dernières années, parce qu'on sait qu'il y a encore quelques temps, pour moins de 200 €, on n'avait vraiment pas grand-chose, c'était pas terrible. Là, maintenant, on commence à avoir des trucs sérieux. Et donc, tu as répertorié les meilleurs smartphones à moins de 200 €. Oui, on commence à avoir des choses bien. Déjà, je pense que c'est important de parler rapidement du protocole de test, puisque c'est pas, je ne vais pas vous donner un top 5 qui est absolument subjectif et qui est mon avis personnel. En fait, à 01net, on a un barème. Tu as raison de le préciser. On a des tests en laboratoire, on va mesurer la luminosité de l'écran, le contraste, la fidélité des couleurs. 3 tests d'autonomie, autonomie polyvalente, communication et streaming vidéo. On va avoir différents tests, des performances, des benchmarks. Et à ça va s'ajouter mon utilisation du téléphone. Et à la fin, on a une note finale sur 10 qui nous permet du coup de créer des classements des meilleurs téléphones. Donc, il y a une option de subjectivité dans tout ce classement, mais c'est toi. C'est 25%. Voilà, c'est 25%. Pour donner le chiffre Et exact. tout le reste, après, c'est des données C'est brutes. des données labo. Voilà. Tout à fait. Donc, ce top 5, On commence par la fin. qu'est-ce que ça On donne? va commencer par la fin. Enfin, Oui, le bien suspense. Le numéro 5, c'est chez Motorola qu'on trouve. C'est pas des marques auxquelles on pense d'habitude sur l'entrée de gamme, mais pourtant ils font de très bons produits. En l'occurrence, c'est une moto G6 Play. C'est pas le modèle qui est sorti cette année. Tout simplement parce qu'il y a eu un changement de stratégie chez Motorola. C'est-à-dire que l'année dernière, la gamme Play, c'était la gamme avec beaucoup d'autonomie. Et cette année, c'est juste la gamme moins chère. Donc il y avait plus de batterie sur le G6 Play, donc on vous recommande plutôt celui-là aujourd'hui. Et c'est un téléphone donc du coup qui a l'avantage d'avoir un bon format, d'être très réactif, d'avoir une version très épurée d'Android. Et lui, évidemment, on le trouve aux alentours de 150 €, donc c'est un bon plan. Ah oui, donc bien en dessous de 200 Oui, €. bien sûr, là ça peut tomber encore plus bas que 200 € évidemment. Maintenant, c'est vrai que si on veut des performances, c'est plutôt sur le 200 € qu'on va tourner. Donc ça, c'est le numéro 5. Le numéro 4. Le numéro 4, c'est chez Xiaomi. Voilà, surprise ou non. Mais c'est le Redmi 7. Celui-là, c'est un très bon produit aussi. Maintenant, il est dans le top 5, mais je vais quand même pas vous le recommander. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi, parce que le numéro 1 qui est aussi un Xiaomi est une meilleure affaire selon moi. Maintenant, c'est aussi un très bon produit. Si vous avez un Redmi 7, félicitations, c'est un bon téléphone. Qui sera peut-être un peu moins cher que Le Redmi 7, il est à 169 € de base. D'accord. Ok. Ouais. Donc on ne va pas s'attarder sur le 4. Le 3. Le 3, alors là c'est Samsung, c'est pas un des derniers modèles comme ce qu'on aurait pu imaginer, c'est le Galaxy J6 qui est sorti l'année dernière. Il a 7,96 sur 10, qui est donc une bonne note. On le retrouve à peu près à 175 €, mais c'est que des revendeurs qui le proposent aujourd'hui puisque Samsung l'a remplacé par le Galaxy A20e. Pourquoi on met lui et pas le Galaxy A20e? Comme chez Motorola, c'est une question d'autonomie. Là, on a une très très bonne batterie avec le Galaxy J6 puisqu'il y avait une batterie assez imposante à l'intérieur, alors que sur le Galaxy A20e, Samsung a fait un modèle petit et a mis une batterie de moins bonne capacité, et donc automatiquement on tient moins la journée, et vu les différences de performance, on pense encore aujourd'hui que le Galaxy J6 a plus sa place. D'accord. Très bien. Le numéro 2. Encore Xiaomi, le Redmi S2, qui est un téléphone à 149 €. Donc c'est peut-être un des prix les plus intéressants de ce classement. Et donc lui, c'est 8,04 sur 10. Et la particularité, c'est que c'est un téléphone créé pour les selfies à la base. Donc voilà, qui cible les jeunes. On l'a directement compris. Et bon, il a un design très classique. Donc avec... pas l'appareil photo en façade, c'est ça?
Oui, il a un bon appareil photo en façade, avec, je crois, un flash, notamment. D'accord. Enfin, ce genre de choses qui font que c'est un produit classique, mais qui fonctionne bien, qui est intéressant, qui a de bonnes performances et une bonne batterie. Et donc, c'est un des produits qu'on vous recommanderait. Très bien. Excellent rapport qualité-prix. Excellent Tu rapport disais, qualité-prix, oui. 149 € pour un smartphone, quand même, C'est qui tient ça. la route. C'est quand même Complètement, exceptionnel. on est bien d'accord. Et le numéro 1, Alors, le numéro 1, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'il est presque ex aequo, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est lui qu'on a décidé de mettre numéro 1. C'est le Redmi Note 7 de Xiaomi, qui est pour nous, et comme d'habitude avec cette gamme, un des meilleurs mobiles tout court du marché. C'est-à-dire que souvent, quand on me demande, des membres de ma famille, des amis, je cherche un téléphone, j'ai un budget de 400 €, tu me recommandes lequel? Je dis, bah écoute, les 400 €, tu vas pouvoir en économiser 200 parce que le Redmi Note 7 à 200, et bah, il fait l'affaire. Et C'est pour ça que tu as plein d'amis. c'est pour ça que j'ai plein d'amis. Bah, du coup, il m'achète plein de choses. C'est génial. Mais oui, c'est vrai que ce téléphone est assez impressionnant puisque vous voyez dans les images d'illustration, on a un design qui est digne de produits beaucoup plus chers, avec une encoche en goutte d'eau, avec du verre à l'arrière, un appareil photo de 48 mégapixels, une batterie de 4000 mAh qui tient mais super longtemps. Et donc c'est vraiment un excellent produit, et ils viennent même de lancer une édition chez Free qui supporte toutes les fréquences réseau de Free, ce qui est rare généralement. et notamment le sur 700 200 €. MHz. Les 700 MHz. Et donc c'est vraiment le produit qu'on vous recommanderait à moins de 200 €. Avec une puissance quand même processeur qui Snapdragon 660, qui Oui, est donc un qui est des tout à fait processeurs milieu de acceptable. gamme que généralement on trouve autour de 350-400 €. Donc, la meilleure affaire du moment, le meilleur C'est rapport ça. qualité-prix. Juste un petit point, il y a aussi Il a quel prix, celui-ci? il est à 199, à partir de 199. Maintenant, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'il y a aussi le Realme 3 Pro qui est tout aussi bon. Il coûte 199 €. Il est même plus performant. Il a un Snapdragon 710. Par contre, il a un moins bon appareil photo selon nous et une moins bonne surcouche. Mais le problème, c'est que le modèle qu'on a testé, il coûte 229 €. Donc du coup, par souci il rentre d'équité, pas- il ne rentre on pas n'a dans pas le voulu le mettre dans classement. le top 5. Maintenant, il y a de grandes chances, quand on aura reçu ce produit dans la version à 199 €, qu'ils prennent la première ou deuxième place. Mais voilà, les tests sont disponibles dans leur intégralité sur 01net.com. Mais Realme 3 Pro et Redmi Note 7, c'est les deux produits qu'on vous recommande sur l'entrée de gamme. Petite question, meilleur rapport qualité-prix, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a malgré tout une petite faiblesse dont il faut avoir conscience? Ça va dépendre, par exemple, généralement, on a rarement l'USB-C à cette tranche de prix. Le Redmi Note 7 a l'USB-C. On peut survivre à ça? On peut survivre à ça, mais quand même, à l'heure où c'est en train de se développer de partout, Ouais. c'est quand même bien de l'avoir parce que D'accord. ça permet la recharge rapide, Oui, ça bien permet sûr. plein de choses. Et puis de ne pas avoir 28 câbles à la Oui, maison. hein. c'est ça. Et oui, ce qu'on risque d'avoir avec ces produits, c'est généralement, il peut y avoir des tout petits ralentissements quand vous jouez, mais c'est léger. Il peut y avoir évidemment une charge un petit peu plus lente que sur d'autres choses. Et puis on n'a pas la qualité photo d'un P30. On n'a pas la qualité ou d'un photo d'un Galaxy P30, S10, hein. souvent très limité, mais c'est quand même de mieux en mieux, surtout là sur le top 2, top 3 que j'ai évoqué. Et oui, c'est vraiment sur ce genre de petits points que ça va se jouer, mais ça reste des produits de très bonne qualité aujourd'hui. Super. Voilà, à noter que sur ce top 5, il y a 3 Xiaomi, quand même, vous vous rendez compte? Ah ouais. Mais ils en ont sorti On a voir. Oui, par aussi, j'en sors semaine, un toutes les 2 ces semaines. derniers Mais mois. bon, Qu'est-ce on que peut tu sortir veux? les téléphones Oui, toutes on les 2 pourrait semaines et sortir faire des- des mauvais téléphones. Voilà, Et ouais, là, ouais, il ouais, faut des saluer téléphones, à 199 €, à chaque fois, c'est la plus grosse surprise. Je m'attends à avoir un produit qui va galérer parce que voilà, à ce prix-là, d'habitude, on teste des produits, voilà, je suis désolé pour Wiko, pour Alcatel et pour d'autres, qui ne sont pas de très bonne qualité. Et chez Xiaomi, non, c'est de très bonne qualité. Ça tient la route. Ils Merci sont- Nico. Merci à vous. C'est eux qui tiennent la corde actuellement. À retrouver en détail sur 01net.com. Oui, tout à bien fait. sûr. On Nico, va passer. on te libère, tu peux passer Tu au peux y aller? Super. peux rentrer Je vais voir chez toi. Stranger Things. Non, je rigole. J'aime pas Netflix. moi. Oui, dis-nous si tu vois Windows dedans. Il Si paraît je que vois non. Windows, Moi, je on m'a vais dit au que non, courant. il n'y avait pas d'allusion à Windows, en tout cas dans les premiers épisodes. Et avant de retrouver Jordan Cosino pour sa sélection insolite du web, Dimitri toujours avec nous. Oui. Pour le test d'un objet, on va dire, À moins de 200 €. étonnant. Que je n'ai pas pu ramener avec moi. Voilà. Vous Étonnant, m'excuserez. hors norme, de par son prix et de par sa taille. De par toutes ses caractéristiques en réalité. Donc, comme je disais, je n'ai pas pu le ramener avec moi. C'est un téléviseur Sony qui fait quand même 85 pouces. Il faut imaginer un peu la bête, c'est-à-dire à peu près 2 mètres de long, sur 1,20 m de haut, sur 12 cm d'épaisseur. Est-ce que ça rentre dans la chambre de Nicolas, par exemple Je crois que ça rentre dans l'appartement. En fait, ça fait l'appartement Ça de fait Nicolas. l'appartement de Dernière Nicolas. nouvelle. Appartement, je Voilà, pense. ça fait un mur, voire 2, s'il arrive à le plier. 2,16 m, ouais. Non, ça fait un sacré morceau. C'est un monstre en fait, tout simplement. Enfin, c'est très impressionnant. Enfin, il était au labo de 01 et à chaque fois que quelqu'un passait devant, s'arrêtait pour contempler la bête et pour voir un peu ce truc immense de plus près. Et pour la petite histoire, il pèse aussi 75 kilos, Ah oui, ce qui fait qu'on s'est fait un petit peu les bras pour le manipuler. on revient à des. Voilà, hors norme en termes de taille, de poids. On va parler du prix dans un instant. Bien Est-ce sûr. que c'est hors norme aussi en termes de qualité? Oui. C'est vraiment la télé ultime.
C'est là où c'est un peu compliqué pour nous, c'est-à-dire que malgré son prix, on va encore maintenir le suspense, malgré son prix, ça reste un énorme coup de cœur. Parce qu'il est tout simplement bluffant. Pour la petite histoire, c'est le premier téléviseur 8K commercialisé par Sony. Donc c'est une première. Après Samsung. Oui, mais du coup, le premier de Sony. Oui, le oui, premier oui. téléviseur 8K, mais le premier de Sony. Et donc oui, voilà, ils ont fait un boulot qui est absolument remarquable dessus. Déjà sur le design, qui est très, très particulier. C'est un design industriel, c'est quelque chose qu'il faut assumer parce qu'il y a des lames assez imposantes pour cacher notamment... C'est un peu en rupture avec le Sony qu'on c'est connaît. absolument pas un produit anodin, sur tous les aspects, et par ses dimensions. C'est vrai et que les pieds font un peu, j'allais dire rustique, c'est pas le mot, mais... Non, c'est industriel en fait. C'est industriel, ouais, c'est ça. Il faut dire que pour supporter le bébé, là, t'as intérêt à avoir des jolis pieds. Hein. Ouais. Mais voilà, à côté de ça, en dehors du design, en dehors de ses dimensions, c'est un téléviseur qui offre une qualité d'image absolument exceptionnelle. Et pas uniquement sur les, on va dire sur les images 8K qu'on a pu diffuser dessus, mais également, et c'est là où c'est intéressant, sur l'upscaling, sur la mise à l'échelle. Et là, pour le coup, il tient vraiment ses promesses. On a réussi à obtenir des images qui étaient d'une finesse vraiment parfaite. Avec du Full HD, par exemple Justement, avec du Full HD, avec du Blu-ray UHD aussi. On a fait on en a pris plein la vue pendant une semaine. C'est là où ça a été avec vraiment la VHS étonnant. aussi, ça marche bien. Alors, pour la petite histoire, on a essayé aussi en DVD. C'était absolument pas une bonne idée. Mais bon voilà, concrètement, je l'ai pas rappelé, mais la définition c'est 7680 sur 4320. Il y a 33 millions de pixels là-dedans. Wow. C'est exactement 16 fois le téléviseur Full HD que le commun des Français a dans son salon. Donc oui, effectivement, voilà. Ça reste de la... Donc c'est le cinéma à la maison. Est-ce que le son est bon ? Ou est-ce qu'il faut rajouter Il y a deux choses qui, en dehors de la qualité d'image sur laquelle, on va dire, les tests s'accordent, il y a deux choses qui le rendent particulièrement intéressant. Alors le son, j'y reviendrai, mais surtout la luminosité. Je pense qu'il faut absolument en parler. La luminosité sur ce téléviseur, elle a atteint les 4000 nits, enfin 4000 candela au mètre carré. Pour vous donner un ordre d'idée, le meilleur téléviseur jusqu'ici avait fait un peu plus de 2000 nits, c'était justement chez Samsung. Globalement, un téléviseur haut de gamme de 2019 atteint les 1000 nits ou les dépasse légèrement. Donc avec 4000 nits, il a une luminosité qui est absolument délirante. C'est très proche de ce qui se fait sur les moniteurs de calibration en cinéma. C'est-à-dire qu'à Hollywood, on travaille sur ce genre de produit-là. Ça ferait un bon moniteur pour le nouveau Mac Pro. Hein. Le nouveau Mac Pro. On est pas tout à fait sur la même gamme de prix, mais sur des niveaux de prix assez sympathiques. Alors, c'est pas de LED, parce que Sony sort des télé OLED. Là, on est sur du bon vieil LCD, je veux dire. Du très bon LCD. Du très bon LCD de dernière génération. Exactement. Ah ouais, c'est pas du... Ça n'aurait pas été possible, j'imagine, sur de l'OLED d'avoir 4000. Non, non. C'est ça, parce que c'est le problème de l'OLED. Donc, c'est absolument pas sur ce terrain de jeu qu'il Le son. Et donc, le deuxième point, c'est le son. Et là, c'est pareil. S'il est aussi épais, c'est parce qu'il renferme 12 haut-parleurs et 4 caissons de basse, c'est-à-dire 80 watts au total. C'est un très beau bébé. Ouais, ils peuvent se permettre de mettre du son. Ouais. Là où on a été assez surpris, c'est que sur une dalle aussi immense, la complexité, c'est réussir à localiser le son à droite, à gauche, différents niveaux de l'écran, et il le fait très bien. Et la dernière chose, c'est que Sony a pensé à ceux qui une fois dépensé je vais le dire, les 17 000 euros nécessaires. 17 000 euros. Une fois qu'ils auraient dépensé ces 17 000 euros, n'auraient pas les moyens, malheureusement pour eux, d'investir dans une vraie hi-fi, justement le son convient. Et quand il resterait un petit peu d'argent sur le compte, il est possible de passer ce téléviseur en voie centrale et d'utiliser le téléviseur comme on va dire la voie centrale d'un système audio complet. D'accord. Voilà. Bon, 17 000 euros. Alors évidemment, c'est le prix d'une voiture, mais... Une petite voiture. Une petite voiture. ça compte. Mais malgré tout, on a le top du top en matière d'image et 85 pouces, autant vous dire que là, vous avez le cinéma à la maison. Et pour la petite anecdote, il s'agit du petit frère, parce que Sony en a un autre qui fait 98 pouces. Voilà. Ça rentre pas. C'est le petit. Voilà, c'est le petit frère, et celui qui a 98 pouces. Là, par contre, le prix est exponentiel, il a quasiment 100 000 euros. Et voilà, c'est ça. On en fait un peu moins des dalles. Et à la différence de celui-ci, celui de 98 pouces ne sera pas commercialisé
on se cache dans c'est presque le du commerce. proto. Quoi. Voilà. Enfin oui, en tout cas, c'est du presque. Il faut le commander quoi pour Exactement. l'avoir. Ouais. Celui-ci, vous pourrez le trouver, dans les Dans les grandes surfaces magasins habituelles, les magasins, on va dire le réseau de distribution classique. Je me trompe ou Sony était déjà, c'était un téléviseur Sony qui était considéré comme le meilleur des 8K ces derniers temps là. Non, Non, des parce que 4K, le c'était- meilleur des. Oui, Voilà, voilà, parce voilà. que c'est le premier 8K. le meilleur C'était des 4K. Samsung qui était sur le 8K. Oui, oui. Alors, Ils étaient déjà en tête sur les 4K. Voilà, c'est le premier téléviseur 8K de Sony, mais effectivement, ils sont de très très bons produits sur le 4K. Après, ça va aussi beaucoup dépendre de son. Enfin, en tout cas, chacun peut avoir un goût pour l'image qui est différent en fonction des technologies. Voilà, Sûr. Merci beaucoup, Dimitri. Mais- Merci. C'est dommage qu'on n'ait pas pu mettre ce téléviseur-là. Hein. Mais On l'aurait touché, on l'aurait voilà. versé une petite larme. C'est pas grave. En revanche, on va déplacer Jordan Cosino, qui est totalement installé sur son petit canapé. Tu l'as réveillé là. Et il va venir conclure ce 01 Live avec sa chronique insolite du web. Il est là, il est en forme, il est beau, il est inspiré, il est Au moins tout ça. hein, Au moins tout ça. reposé. Comment ça va? Bah, ça va bien Jordan et Jordan toi Cosino. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Alors, juste avant que dis-moi. tu nous présentes tes coups de cœur, peut-être un mot sur la question 01 Live. Ah, moi je voulais la Orange, garder pour la fin, le Oh, suspense, mais... On se la si garde tu pour veux. la fin, on se la fera une dernière fois tout à l'heure, mais comme vous voulez. Moi, c'est comme ça. Continue à voter en tout cas. Voilà, continuez à voter, on y reviendra dans un instant. Twitter, #01live. Et Jordan donc est venu avec sa petite sélection de produits Oui, insolites pas que de tu as vus télé, sur le web. désolé, pas de télé à 17 000 euros. C'est dommage. Mais pourtant, je l'ai portée et elle est extrêmement lourde. Parce que Dimitri était tout seul, il m'a dit bah, tiens, tu passes là, c'est très Ouais. bien. Viens m'aider à porter. Et c'est extrêmement lourd. Je confirme. Mais on se rend pas compte, je trouve, sur les images, la grandeur du Ah bah, truc, c'est c'est monstrueux. fou, quoi. Ouais. Enfin bref, si vous avez l'occasion d'en voir un, je sais même pas où tu peux l'avoir. À Darty, je pense pas qu'elle y est. Daphné. Oh, je pense que dans les grands magasins, oui, ça va c'est justement arriver. le but, ouais. Bien sûr, Voilà. bien Bah, sûr. n'hésitez pas à aller la voir, c'est assez impressionnant. Bon, alors, qu'est-ce que Alors. tu nous as trouvé sur le web cette Eh semaine? bien, j'ai trouvé 3 trucs très sympas. À commencer, on va pas perdre de temps, par iQ. C'est un produit plutôt pas mal que vous avez peut-être vu au CES 2019, il y était. Mais bon, il y a tellement de choses au CES que vous avez sûrement pas tout vu, notamment iQ. Et c'est pour ça que je suis là. iQ, en fait, c'est Ah ce oui, produit-là. je me Tu l'as souviens. vu? Oui. Vrai? Eh ben écoute, voilà, je te laisse faire. Non, Non, je rigole. c'est un truc pour tester sa vue. Exactement, c'est un truc que je trouvais super intéressant, j'avais jamais vu ça. Ils vendent plusieurs produits, donc là vous en avez pris un, il y en a un, mais il y en a d'autres, il y a d'autres produits, ils vendent d'autres produits. Ça commence de 29 € jusqu'à 90 € et tu les fixes à ton téléphone et ça te permet de tester ta vue, voir si tu es plutôt astigmate, plutôt myope, plutôt hypermétrope. Et je trouvais ça plutôt pas mal, ça fonctionne via une appli en Bluetooth avec ton téléphone, ça communique et ça te permet de savoir les problèmes d'yeux que tu peux potentiellement avoir et dans le futur, qui sait, communiquer directement avec soit un ophtalmo pour vraiment une vraie... Parce que je pense que mine de rien, c'est pas aussi efficace que ton ophtalmo et communiquer soit avec ton ophtalmo, soit directement avec un opticien pour les corrections que tu as. C'est super ces produits parce que ça permet ça ou pour plein d'autres trucs Oui, ou médicaux. comme par exemple la tension, voilà, etc. les Voilà. appareils qui prennent En la général, tension. ça marche bien. Le problème, c'est que parfois on peut ne pas bien l'utiliser. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, le Ça problème. fausse les Et résultats. ça fausse les Ça, résultats. c'est bien en prévention avant d'aller chez Bien l'ophtalmo, sûr. savoir grosso Ouais, modo, ouais. tu vois, peut-être tu as un doute si tu as un problème de vision, bah, tu peux te prendre un truc qui coûte du coup 20 € et faire Non, un mais c'est bien. petit Puis tu fais test. toute la famille comme ça. Oui, en et vrai, tu oui, ça se vois, passe. Enfin, tu vois, c'est pas un truc que tu peux le prêter. Je pense qu'il faudrait faire à François parce qu'il a tendance à confondre Non, mais- le vert et le rouge, tu vois. Il parle jamais en face de la bonne caméra. C'est donc, pas pour les à daltoniens. mon avis, il est daltonien. Si, il y avait un test daltonien là, non? C'était pas, Non, c'était pas c'est daltonien, non, c'est pour Non, non. rapprocher en fait les Ah oui, bandes et pardon, voir le ça suivi. va. du mec. Excusez-moi, moi je suis crois- pas ophtalmo Moi, je suis comme vous. ophtalmo, hein. ouais. Je Oui, crois toi, t'es que ophtalmo. juste après avoir regardé la télé des 4 millinits de Dimitri, quand on aura la rétine complètement brûlée, parce que 4 millinits, c'est énorme, Ouais, je pense c'est qu'après, costaud. Ah ouais, il d'accord. faut se faire le Ah petit ouais. examen de l'œil. Ouais, quand la même, télé, il hein. faut la regarder de très loin hein, parce que ça C'est assez, 4 minutes, tabasse un peu. c'est assez violent. quand C'est même. commercialisé ça, Jordan, ou pas Alors encore? ça, tu peux le trouver sur leur site. Ouais, voilà, ça commence, D'accord. ce que je te disais, de 29 € à 90 Ah oui, €. T'as d'accord. un truc qui est en double parce que là c'est pour un seul œil, mais t'as un truc qui te fait les deux yeux en même temps et qui est un peu plus poussé. Mais voilà. Cool. Donc ça, c'était le premier produit. Deuxième produit, c'est l'été. J'ai fait un peu ce summer, quoi. J'étais un peu dans le thème. Cool. J'ai trouvé. Le maillot de bain Euh, connecté.
Non, j'aurais pu, ça me donne des idées. Non, j'ai trouvé un super four. Alors, je vous parle pas de ça parce qu'on fait Four Magazine. Hein. Il y a aussi de la tech, hein, évidemment. C'est pas juste pour parler chipot et merguez. Four Magazine. Ça c'est donne envie de s'abonner, hein, c'est- Four Magazine. ouais. Hein. Écoutez, on va le lancer ensemble. Ouais. Ce four, T'as c'est l'officiel du grille-pain aussi. On sera c'est pas 4 à mal. le lire, hein, Four Magazine, forcément. plus tous les gens Ah qui non, nous mais attends, regardent. mais on rigole, mais ça a l'air super. ce Ça a l'air top. C'est un four solaire en fait. Le truc, c'est qu'au-delà de cuire votre nourriture, ce qui est très cool, il y a un petit côté tech puisqu'en fait, avec le four est vendue une batterie dans laquelle en fait tu peux la charger. Eux, ils te conseillent de la charger à l'énergie solaire pour être vraiment très propre et très vert. Ouais. Mais tu peux la charger à une prise secteur. Et au cas où, s'il pleut, et bien ton four, tu peux le refermer. Donc t'as pas besoin des petits volets rabattants et tu peux cuire ta bouffe via la batterie que tu as chargée. Oui, si t'aimes bien faire les pique-niques quand il pleut, par exemple. Mais, non, mais des- c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait, c'est qu'on D'accord. peut cuisiner. Voilà, là, tu vois, eux, ils te conseillent de le charger avec une énergie solaire, mais tu peux complètement Mais le alors charger. attends, ça c'est l'option avec batterie, mais sinon Sinon, ça fait cuire avec, avec- la lumière du soleil, c'est ça? Exactement, c'est un four solaire. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'avec la batterie, la grosse batterie que tu as vue, tu peux aussi charger ton iPhone, ton Ouais. iPad, ton Mac si t'es très très patient. Mais voilà, tu peux charger. Ah oui, plein de donc il y a produits. du photovoltaïque aussi. Oui, oui, complètement. En fait, eux, ce que je te dis, c'est que l'idée, c'est de dire, ok, la batterie, on peut la charger à l'énergie solaire pour être vraiment full propre. Mais si tu n'as pas de panneau solaire chez Il toi, faut combien de temps pour faire cuire une brochette là-dedans? Il faut 3 heures. Non, alors pour le coup, l'avantage, c'est que vous êtes méchant. La batterie, Et elle alors, peut- on peut pas dire que la viande soit saisie. Hein. alors, C'est par plutôt contre, toi. faut aimer C'est la plutôt viande toi. bleue. C'est plutôt toi qui est saisi en fait. Faut aimer la viande bleue. Non, visiblement, selon. Après, j'ai pas essayé le four, hein, mais ils disent que ça chauffe 5 fois mieux qu'un four classique. Ah oui, Et quand même. Un four classique. Ouais. Un four D'accord. traditionnel, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, à voir. Quand il fait très chaud, les jours de canicule. Oui, mais c'est-à-dire que quand il fait 36 degrés ou 40 degrés, bon, ta viande, elle va arriver très très Ah ben, rapidement. remarque, avec- quand t'as une canicule, le steak, tu le mets sur le capot de la voiture, ça fait pareil. Hein. Bah oui, sauf que là, juste t'as le côté avec les petits volets rabattants, comme je te l'ai dit, qui fait que ça chauffe plus vite. Là, il te montre Ouais. que Oui. tu peux charger. Alors après, ça va, on est mauvaise langue, mais il faudrait le tester. Oui, Pour en vrai, savoir ce que ça donne, vraiment. oui. sur le papier, ça a l'air très Ouais. bien. Maintenant, Faut se faire ça un chauffe Parce pas. que tu sais, il y a eu plein d'expérimentations de fours solaires comme ça. Oui. Et ça s'est avéré Casser être la une gueule. catastrophe. Parce Je qu'en sais. fait, ça chauffait rien. La bouffe était mal cuite. Enfin, Oui, bah c'était oui. dégueulasse. Donc, Il laisse faudrait tomber. limite Quoi. l'essayer. Mais Après, voilà. vu qu'il coûte $500, Ah oui. voilà, c'était là. Voilà, D'accord. Je pense qu'on s'en contentera d'un petit D'une vidéo. barbecue et d'un four classique. Hein. C'est pas mal la vidéo. Regardez comme elle est belle. Ouais, je pense que tu te prends un petit barbecue avec un petit peu de charbon. Après, Après, t'as pas le droit. Hein. Truc C'est que ça, le problème. oui, normalement oui. Vrai truc que je trouve impressionnant, c'est que la température maximale de ce truc, c'est quand même 288 degrés. Ah oui. Donc tu peux, enfin, Tu en peux- même temps, tu un peux cuire four des solaire, trucs quand même. Tu peux y aller. peux y aller, 288 degrés. Ah oui, oui, faut oui. quand même y aller. Et c'est pas les Fahrenheit, j'ai vérifié avant que tu me. Ah, Jérôme, oui. Que je t'attendais. Ouais. Donc voilà, 500 € si vous voulez charger, faire vos merguez et en même temps charger votre iPhone, c'est possible. Cool. On y Est-ce avait que pas c'est une pensé. innovation qui va faire un four Ça, Oh On ne saura jamais. Eh bien sans transition, Sans une, transition. une super bonne innovation. Le Jordan. dernier produit que je vous ai trouvé, franchement, Un j'ai eu chien, vrai non coup de Un chien. cœur. Un petit Shiba. C'est même pas un Shiba, un chien mignon. Non, c'est un produit qui s'appelle Hypercube. C'est un produit Kickstarter qui a déjà récolté quasiment 200 000 €, donc qui a cartonné sur sa récolte Elle n'a de pas l'air fonds. contente là. Non, Non, elle n'a pas l'air là. contente parce que voilà, je t'explique son problème. Elle veut prendre des photos de son chien. Problème, elle a plus de place dans son iPhone. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise Hypercube, donc qui est le petit boîtier que tu vois là. Elle le branche à une prise via un USB. Et en fait, lorsqu'elle va charger son téléphone, tu vois que les photos vont dans la petite boîte. Et dans la petite boîte, il y a une carte SD. Et en fait, quand tu charges ton téléphone avec ce petit boîtier, il y a une Toutes tes carte. photos vont dans la carte SD. Exactement, ça fonctionne via une appli dans ton téléphone et le petit boîtier, et à chaque fois que ton téléphone est chargé, en fait, il exporte toutes tes photos dans la petite carte SD D'accord. du boîtier. Pourquoi pas? Ce que je trouve, en vrai, je trouve ça pas mal. Ouais, faut pas garder des copies sur le téléphone, sinon ça n'a pas d'intérêt. Oui, bah après, une fois que c'est fait, tu peux supprimer toutes tes photos. Tu restes avec si vraiment tu veux pas Ouais, les garder. d'accord. Mais quand tu as beaucoup de photos, ça peut être pas mal à chaque fois que tu branches ton téléphone, tu sais qu'il y a une récupération qui a été faite sur ta carte SD. Ta carte SD, tu la fous sur ton Ouais. PC et voilà, ou ton Mac. On sent qu'il y a Et du tu- storytelling avec le chien là. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouvais le produit Alors génial. comment on va Et puis le raconter chien est une histoire déçu. Il n'y a pas que elle. Hein. On voit que le Ah chien oui, fait non, la gueule non, au chien un peu quand super même. jeu d'acteur, Ah jeu ouais. d'acteur. Donc je trouvais le C'est produit des plutôt chiens cool. spéciaux. Hein. C'est la scie. Je trouvais le produit plutôt cool, ça devrait arriver en septembre 2019 et pour le coup ça coûte pas très cher, Ouais. tu peux l'avoir pour 26 €. Alors juste, il y a des trucs qui existent déjà comme ça, qui font pas chargeur, Oui, mais mais voilà. où tu peux brancher même sur un iPhone. Je sais. Une clé USB Voilà. ou autre. Mais Là, le- l'intérêt, non. c'est que c'est un chargeur C'est ça. qui capture les photos pour 26 €. Ouais, voilà, en fait c'est ça, c'est que tu as ton petit boîtier dans lequel tu as Ouais, ta carte C'est SD. 2 en 1.
Oui, C'est 2 en 1. t'as juste à prendre ton truc et puis en fait tu fais rien quoi. Tu dis juste à l'application je veux que toutes ces photos là soient remises dans la carte SD, ou tu dis je veux que toutes mes photos soient mises dans la carte SD et ton truc le fait tout seul. C'est un petit truc de récupération C'est cool. qui est pas mal. C'est très bien. Et ça coûte pas très cher. Parfait. Voilà. Super. On achète. C'est cool. On achète ton sujet. C'est gentil. Très bien. Moi, je teste le four. Et puis, Je on sens que tu verra. veux Oui, le ça four, m'étonne toi. pas. Je sais que tu veux le four. Je vais l'avoir. Moi, je testerai le On va chien. voir. Moi, je garde la télé. Ah ouais. Oui, Il perd pas le nord. Cohérent. Dimitri, c'est vrai, la tête sur les épaules, t'as bien raison. Et il a bien raison. Oui, Bon, merci beaucoup, Jordan. Merci à vous. Ce 01 Live est terminé, mais auparavant, Jérôme. La question 01 Live Orange. Cette semaine, on vous interroge sur le départ de Johnny Ive qui quitte Apple. Est-ce que selon vous, cela aura des conséquences sur les futurs produits Apple? Tiens, c'est amusant, on a inversé la tendance. On est passé à une majorité de oui, très courte majorité, mais vous pensez donc... vous êtes un peu plus nombreux à penser que ça va influer sur le design des produits Apple. Voilà. On verra. Hein. On verra Rendez-vous bien dans les à années qui venir. viennent. Hein, Ouais. voilà. Est-ce que les iPhones ressembleront à des fers à repasser ou pas après le départ de Johnny Ive? Oui, parce que la deuxième question, On verra bien. c'est est-ce que ça va influer en bien ou en mal? Exactement, voilà, ce 01 Live est terminé, on a pris nos aises, on a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, On a fait quoi, mais une heure, une heure et quart on avait pas mal de choses à vous raconter. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On sera là bien sûr la semaine prochaine, hein, on n'est pas encore en vacances, Non, c'est vrai. on sera là avec vous jusqu'à mi-juillet à peu près, et Jérôme, donc on se retrouve jeudi prochain. Avec grand plaisir, salut à tous, portez-vous bien. Portez-vous bien. Tu vas finir dans le four, toi, fais Il y en a gaffe. qui sont déjà en vacances, donc bonnes vacances. À très bientôt.